Alors nous sommes parashat Beshalach. C'est la paracha dans laquelle, Baruch Hashem, le peuple d'Israël a eu la chance d'être délivré d'Égypte. Les sages disent que pendant que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le peuple d'Israël était en train de prendre l'or et l'argent, et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur le Nil chercher le tombeau de Yosef Hatzadik. Comme Yosef leur a dit, je vous fais jurer que vous allez, vous allez prendre mon cercueil avec vous là-bas. Et après, on a dit que Yosef Hatzadik c'est l'ange. On a Ish. Le Ish Yosef c'est l'ange. Alors regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Ve'idou Mitzrayim ki ani Hashem be'kabdi be'faro be'richbo parashav. Mitzrayim, l'Égypte va savoir que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui a endurci leur cœur, et pas seulement le cœur de Pharaon, le cœur aussi des soldats qui sont venus poursuivre Israël. Vaïssa malach Elohim, il dit Aolech lifnei machane Israël. Il y a un ange qui est parti avant le peuple d'Israël. Il dit ici Vaïssa malach Elohim. ונטל מלאכה d'Hachem de Midbar Kadem, Mishrata d'Israël, Vata le Vatron. Ça veut dire qu'il y a eu un ange qui était avant le peuple d'Israël et après le peuple d'Israël. Maintenant, on va se poser la question, d'où il est venu cet ange-là? C'était qui, l'ange? C'est l'ange de Yosef. Yosef Hatzadik, il avait l'ange de la rigueur, vous vous rappelez, Ish. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il est parti emmener Yosef Hatzadik. Et ils n'avaient pas encore l'arc de la Torah. Quand ils avaient la Torah, il y avait le tombeau de Yosef et la Torah qui allaient devant le peuple d'Israël. Et c'est eux, pendant le désert, qui a ajusté les montagnes, les vallées. Tout se mettait tout droit pour que le peuple d'Israël passe avec l'arc de la Torah. Mais maintenant, ils sont en train de sortir d'Égypte. Donc, d'où il vient un ange? C'est pas qu'on a entendu avant, il y a ici un ange quelque part qui est écrit Malach Hashem, Malach Hashem. Non. Et en plus, forte raison, il est écrit Ani velo Malach. Dieu dit, moi et pas un ange qui va vous délivrer de l'Égypte. Alors, d'où il est venu cet ange? Alors, il est écrit Vaïssa Malach Elohim. Vaïssa, il a commencé à voyager. Aolech lifnei machane Israël, celui qui était avant le camp d'Israël. Et cet ange-là, c'était le tombeau de Yosef qui allait devant Machane Israël. Il est écrit Vayar Anna Ayam Vayanos. Quand la mer a vu le tombeau de Yosef, elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le tombeau de Yosef? Yosef, c'est des os. Alors qu'est-ce qui reste? Il y avait l'ange. C'est l'ange. L'ange. C'est l'ange qui est l'ange, pas gardien, c'est l'ange qui suit Yosef tout le temps. Alors il était où tout ce temps-là, l'ange? Il était avec Yosef. Ah, il restait en Il restait à côté de Yosef. C'est pour ça que Yosef... Ce qui a réveillé l'ange, c'est le Shem Hameforach? Oui. Quand il était Moshe, il est parti au Nil, il a dit le Shem Hameforach. C'est que le Shem Hameforach, c'est quoi? C'est un des noms sacrés de Dieu. Le cercueil, il est monté en haut. Mais le cercueil, qui l'a levé dans l'eau? Il y a un ange. Ça veut dire que l'ange des tzadikim, l'ange des enfants de Yosef, l'ange des enfants indigo, lui, même si la personne est morte, lui, il ne disparaît pas. Il reste tout le temps avec eux. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il y a une expression qu'on dit en Kabbalah, ça s'appelle Havla de Garme, c'est la buée ou la vapeur qu'il y a au-delà des os. Et quand une personne, malgré qu'elle est décédée, il y a les os dans le cercueil, et ces os-là, ils ont une chaleur. Okay? C'est quoi cette chaleur? La chaleur, c'est, on dit la vitalité, et aussi on dit l'ange. Et c'est pour ça que quand on parle et on dit les mots d'un tzaddik qui n'est plus sur terre,
on dit que ce tzaddik-là, malgré qu'il n'est plus sur terre, ses lèvres parlent encore sur terre. Alors comment c'est possible? Il n'est plus sur terre. Qui parle? L'ange. C'est l'ange. L'ange. Nous avons chacun un ange, et nous avons chacun 4 anges autour de nous, un en haut et en bas. Et là on dit, Vaïssa malach Elohim olech lifnei machane Israël, vaïlech macharehem, Vaïssa amud anan mipnehem, vaïamod macharehem. Ça veut dire que cet ange-là, il y avait l'ange, et il y avait amud anan. Ce sont 2 choses différentes. Et le amud anan, c'était comme une boîte, c'était comme dans un nuage. Vous savez, ceux qui montent dans la montagne maintenant quand il fait froid, on monte, on rentre vraiment dans un nuage. Ils étaient dans un nuage comme ça, protégés. Vayavo ben machane Mitzrayim ou ben machane Israël. Maintenant, on voit que toute la défense que le peuple d'Israël a eue pendant qu'ils sont sortis d'Égypte et pendant les 40 ans, jusqu'à quand ils rentrent en terre d'Israël, c'était une défense qui n'était pas humaine. Ce n'était pas des forces de l'être humain, c'était des forces des anges. Quels anges? C'était les anges des patriarches. C'est les anges des tribus, c'est les anges des grands tzadikim. Et les anges, ils restent à protéger leurs enfants. C'est comme ça qu'on dit des fois que le tzadik, il est parti, mais son mérite peut protéger ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est quoi le mérite? Le mérite, c'est la façon dans laquelle on est attaché à un ange, à un tzadik. Et cet ange-là, lui, il ne peut pas mourir. Pourquoi il ne peut pas mourir? Parce qu'il n'a pas un corps. Seulement quand on a un corps physique, on peut dire la mort et la vie. Mais eux, c'est l'éternel, c'est la vie éternelle. Nous aussi, on a une partie de nous qui est la neshama, qui est éternelle. Et en invoquant, est-ce qu'on peut éveiller encore? En invoquant ce tzaddik, est-ce qu'on peut éveiller encore plus? C'est ce qu'il est écrit, le Hari HaKadosh dit que quand on vient sur la tombe d'un tzaddik et on rappelle son nom ou on dit des paroles qu'il a dit ou bien il y a des yichudim qu'on doit faire, des noms sacrés qu'on doit penser, quand on le fait, l'âme du tzaddik apparaît. Quelle partie de l'âme? La partie la plus basse, c'est la vitalité de l'âme. C'est ce qu'on étudie aujourd'hui. La nefesh. La nefesh, elle vient. Et si on dit les paroles que le tzaddik aime, maintenant le tzaddik lui-même va parler dans son cercueil. C'est pour ça que quand on va se pèleriner, c'est sûr que quand on dit les teilim ou on dit des bonnes paroles, c'est sûr que maintenant le tzaddik même, c'est lui qui parle. Vaï anan ve'achosher ve'yaer et alayla ve'lo karav ze ze kol alayla. Il dit, et maintenant il y avait le Hanan, c'est le nuage, Ve'achosher, et l'obscurité, Ve'yaer et alayla. Comment c'est possible? Yaer, c'est or, lo im ayin, im alef. Comment est-ce possible qu'on dit que l'obscurité a illuminé la nuit? Quelle obscurité? Et il est écrit que le nuage était entre les Égyptiens et Israël. Donc on a eu un côté du nuage qui était éclairé, c'était le côté d'Israël, et un autre côté du nuage qui était obscur, c'était le côté d'Égypte. Où on a ça dans la Torah? Emmène-moi avec Bereshit, s'il te plaît. Regardez comme c'est. La sortie d'Égypte, c'est un nouveau Bereshit. Bereshit. Il est écrit comme ça. Le monde était tovavo en mélange. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Égyptiens sont venus attaquer le peuple d'Israël? Tout le monde était mevoucha, tout le monde était en mélange. Les Égyptiens ne savaient pas s'ils vont réussir. Le peuple d'Israël avait peur d'être attaqué, malgré qu'ils ont vu les coups qu'Akadosh Baruch Hu a tapés. 10 coups. De quoi vous avez peur? Leurs sentiments étaient mélangés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ve'chosher al pnei teom, et il y avait l'obscurité. Ve'ruach Elohim, le ruach Elohim, c'est le vent qui était au-delà de l'eau, c'est un nuage. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Et là on voit aussi, vayavo anan ben machane Mitzrayim ben machane Israël, vayi anan
le nuage, Veruach Elohim rachef et apnei hamayim, Vechoshech, et il y avait l'obscurité, Vechoshech apnei tehom, Vayaer et halayla, et il y avait, Vayomer Elohim yeyor vayor. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu a remis en place tous les Maaseh Bereshit, toute la création de Bereshit. Pour qui il a fait ça? Le malach, l'ange. Vous savez pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël est venu et était sur la mer, et Akadosh Baruch Hu a dit à l'ange de la mer, ouvre la mer, il a dit pourquoi? Ceux-là c'est des idolâtres. Et ceux-là c'est des idolâtres. Pourquoi j'ouvre la mer? C'est une bonne réponse, non? Il a dit, le peuple d'Israël, tu l'appelles le peuple d'Israël, mais ce sont des idolâtres. Et les Égyptiens, ce sont des idolâtres. Alors pourquoi tu veux que je m'ouvre? Il lui a dit, au début des temps, j'avais fait avec toi un accord que quand le peuple d'Israël allait passer, tu allais t'ouvrir. Il dit, avec quel mérite? Un mérite. C'est vrai que Narshon est rentré. Mais quand il est rentré, qui a ouvert la mer? Katou Vayar, Ayam, Vayanos. C'est quand il a eu de l'eau jusque-là. Mais je vous dis que le Midrash dit que la mer a vu la tombe de Joseph, hop, et il est parti en arrière. Pourquoi il est parti en arrière? Parce que Joseph, c'était l'ange de la rigueur. Et l'ange de la rigueur, c'est le feu. Et le feu est plus fort que l'ange de l'eau. Parce que le feu brûle l'eau, il le sait. Donc on peut comprendre maintenant que l'ange de Joseph qui a accompagné le peuple d'Israël qui était avant eux, c'est lui qui a ouvert la mer pour le peuple d'Israël pour qu'il passe dans la mer. Oh, la même chose qu'il y a eu Maaseh Bereshit. Veruach Elohim merachef et apnei hamayim. C'était aussi l'histoire d'un nuage, de l'eau, du feu et de la terre. Et ici on a encore une fois le nuage, le feu, la terre et l'eau. On a les mêmes conditions. Donc maintenant, tout recommence. Et comment c'est que tout recommence? Parce que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de la mer, les gens pensent qu'ils ont passé la mer de là à là. Non. Ils sont revenus sur le même quai. Ils étaient sur le même côté. Alors on pose la question. Chazrou b'Mitzrayim. Chazrou lo למצרים, חזרו לאותו ים, מול בעל פאור, לאותו מקום. Alors tout le monde pose la question, s'ils ont fait juste ça, hein, ils sont revenus au même endroit, à quoi ça sert de les faire entrer dans l'eau? C'est pour le monde, pour montrer au monde. De quoi? Pas qu'ils retournent en Égypte. Mais il les a fait retourner de toute manière. Quel est le but? Si tu veux me faire passer la mer, il n'y a pas de problème. On passe d'un côté à l'autre et on rentre en terre d'Israël, non? C'est pour la Emouna, pour voir si la mer. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il les a fait passer dans l'eau, il leur a changé leur pensée. C'est quoi l'eau? Vaï mavdil, vaï rakia mavdil ben mayim le mayim. וגם הם ראו את הנס. נכון? כן, ראו את הנס. bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ont fait mikvé. Le Yom Revi'i, qu'est-ce qui s'est passé? Bakasha. Vayomer Elohim, Akadosh Baruch Hu dit, Yeh meorot berki hashamayim, להבדיל בין היום ובין הלילה. Vous voyez qu'ici, il y a eu, Vaï Anan vachoshech vayer et halayla, velo karav ze el ze kol halayla. C'est-à-dire qu'un côté a eu la lumière, un côté l'obscurité. Et ici, qu'est-ce qui est écrit? להבדיל בין יום ולילה, והיו לאותות ומועדים ולימים ושנים, והיו למאורות ברכי השמיים להאיר על הארץ. ויהי כן, ויעש אלוהים שני מאורות הגדולים, את המאור הגדולים של היום, ואת המאור הקטנים של בלילה. רגע, וייתן אותם אלוהים ברכי השמיים להאיר על הארץ, למשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. Vayar Elohim, Kitov. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rakia, c'est quoi? C'est l'horizon. Mais le rakia aussi, c'est une couche de séparation. Dans la couche de séparation, il y a la lumière extérieure et la lumière intérieure. Et la couche de séparation. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël? Ils sont passés dans la couche de séparation. Ils sont rentrés dans l'eau.
mais ils sont revenus sur le même quai. Est-ce qu'ils sont revenus les mêmes ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de conscience. Pourquoi ils ont changé de conscience? Parce qu'ils ont vu sur la mer les miracles qu'il y a eu, magnifiques. Mais le changement de conscience veut dire qu'ils ont passé d'étape. Ce ne sont plus les mêmes. Et depuis qu'ils sont venus sur le quai, ils avaient 49 jours pour recevoir la Torah. Donc dans notre vie personnelle. Mais ils sont redevenus les mêmes après. Quand? Et Mavodazara. De quoi? Du Nachash? C'est seulement 3000 personnes, des millions, c'est... Mais ce qu'on veut expliquer maintenant, c'est qu'une personne, quand elle passe des choses dans sa vie, elle ne doit pas penser que avoir des épreuves, ça veut dire que maintenant, si j'ai passé l'épreuve, je vais changer ma femme, ma maison, mes enfants, mon travail, mes habits, mon costume. Non. Nous, ce qu'on veut expliquer, c'est qu'il y a une séparation entre une étape dans la vie et une autre étape dans la vie. Le problème des êtres humains, c'est qu'ils pensent que quand ils passent une étape à l'autre, leur vie va changer. Mais leur vie ne change pas. Non. Et ils sont déçus. Ils pensent que s'ils vont rentrer à l'hôpital, quand ils vont sortir de l'hôpital à la maison, tout le monde va changer pour eux. Mais rien ne change. La seule chose qui peut changer, c'est la conscience de l'être humain. Qui est le premier qui a bien changé sa conscience? Avraham Avinu. Avraham Avinu a changé le premier. Après, c'était qui le deuxième? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était le fils de Yaakov. Il a été élevé dans la maison de son père, gâté, instruit, bien habillé. Il est parti en Égypte comme esclave. Il a été vendu comme esclave. Il était en prison comme esclave. Malgré que tout le temps, il était élevé dans sa conscience. Et il est écrit que la nuit, quand les psukim disent Vayaretz, ils l'ont fait vite aller voir Pharaon. Il est écrit dans le Sefer Haïcha que la nuit, il est venu l'ange. Et il voulait lui enseigner les 70 langues, parce que sinon il aurait pas pu grimper les marches pour atteindre Pharaon. Qu'est-ce qui est écrit, vous savez? Que l'ange de Yosef l'a assommé, et il lui a fait rentrer dans la tête 70 langues. Il s'est réveillé, il avait les 70 langues. Mais pas seulement qu'il avait les 70 langues. Yosef Hatzadik a fait un changement de conscience. Quand il parlait des rêves avec ses frères, malgré que les frères ont eu la haine contre lui à cause de ses rêves, il a continué à raconter les rêves. Donc il n'a pas fait attention aux gens qui sont autour de lui. Il était jeune. Mais après, quand il avait 30 ans, il est venu parler avec Pharaon. Quand Pharaon lui a raconté les rêves, qu'est-ce qu'il lui dit? Elohim yanet paro. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc Yosef Hatzadik pouvait lui dire, tu sais Pharaon, toi tu vas perdre tout ton royaume, et c'est moi le roi, parce que je sais 71 langues, et toi tu sais seulement 70. Mais il s'est retenu de ne pas dire la 71e langue. Donc Yosef Hatzadik a changé de conscience. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris, je sais que je vais être en Égypte, et maintenant je sais que je dois m'arranger, m'adapter, m'aligner avec la conscience des gens qui sont en Égypte. Mais quand il était avec ses frères, est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Ça, c'est les enfants indigos. Les enfants indigos, ils sont surdoués, mais quand ils sont jeunes, comme ils n'ont pas d'éducation, personne ne leur explique qui ils sont vraiment, alors ils parlent. Ils disent des choses comme ça, tac. Et les gens adultes, ils n'aiment pas qu'on leur parle de façon tellement franche dans la figure d'un homme. Mais quand ils grandissent, si on les éduque comme il faut, alors ils savent mesurer leurs paroles pour ne pas avoir de problème. Et Yosef Hatzadik, quand il a vu que ses frères sont venus le voir, il pouvait avoir la rigueur pour les tuer. Il avait le droit, c'était le roi. Mais il n'a pas voulu les tuer. Pourquoi? Parce qu'il a compris que de faire du mal, ce n'est pas le but de la vie. Montrer sa force, ce n'est pas le but de la vie. Gagner les gens, ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est faire du bien. On laisse Yosef Hatzadik tout seul, on revient en l'ange qui les fait sortir d'Égypte.
L'ange qui les fait sortir d'Égypte, c'est lui qui ouvre la mer. Raya Benos, la mer a vu le tambour de Yosef, oh, il est parti en recul. Et qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il les a ramenés sur le même quai. Il les a ramenés au même endroit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, le vrai tikkun d'une personne, c'est pas de se sauver de son tikkun. Le vrai tikkun d'une personne, c'est évoluer. Vayavdel ben amaim lamaim, ben arakia la rakia. Il y a toujours ça s'appelle kilpat noga, une écorce, qui fait la différence entre une étape à l'autre. L'ange, il leur a dit, je vous ai fait passer par la mer, et dans la mer, vous avez compris que la nature a changé, puisqu'il est écrit, il y a un livre qui s'appelle Yalkut Me'am Loez, qui raconte ce qu'il y avait dans l'eau, que tout est devenu du marbre, et l'eau est devenue comme de la glace, et il y avait des arbres qui sont sortis, et il y avait la vigne, il y avait de l'eau, il y avait tout. Donc, ils étaient dans un moment de quelques heures, puisqu'ils ont passé la nuit, le matin déjà ils étaient sur le quai. Mais ils étaient dans un mirage. Ils ont vu des choses qui sont extraordinaires. Qu'est-ce que leur a fait cette abondance? L'abondance leur a changé la conscience. C'est pour ça que si on veut changer, vraiment changer la conscience d'une personne, il faut la changer avec de l'abondance et non pas avec la misère. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait sortir avec quoi? Avec de la richesse. Pour qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas des esclaves. L'esclave, c'est celui qui vit avec avec quoi? Avec la pauvreté. Mais celui qui vit avec la pauvreté, c'est pas seulement la pauvreté. L'espoir d'être libéré. C'est pas seulement la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté dans la pensée. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange de Yosef? Il leur a dit, écoutez, comme moi, j'ai accompagné Yosef de l'esclavage, de la prison au royaume, vous aussi, je vais vous faire passer de l'esclavage au royaume. Par où ça passe? Ça passe par la conscience. Quelle conscience? Conscience d'abondance. La preuve que quand Yosef est venu chez Pharaon, Pharaon lui a tout donné. Il lui a donné le collier, il lui a donné la bague, il lui a donné la calèche, il lui a donné une femme. Il a dit, allez, toute l'Égypte t'appartient. Donc, pour que Yosef puisse vraiment s'adapter et vraiment aider le monde, il devait avoir de l'abondance. Aujourd'hui, j'ai un couple de parents qui est venu me voir avec un enfant indigo, 5 ans. Tous les traits. Quand j'ai commencé à nommer les traits au père, il m'a dit, dis-moi, d'où tu sais tout ça? J'ai dit, celui qui 30 ans recherche et étudie, à la fin il sait quelque chose. Il m'a dit, oui, mais comment c'est tellement juste? J'ai dit, parce que c'est un trait de caractère. Alors je leur ai expliqué, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant pour qu'il grandisse comme il faut? Il me dit, oui, mais on n'a pas d'argent pour lui donner tout ça. J'ai dit, oui, mais si tu ne vas pas lui donner ce qu'il a besoin, tu vas souffrir de lui. Parce qu'il ne sait pas être neutre. Il sait être ou très positif, ou très négatif. Donc, c'est mieux de faire quoi? De donner l'abondance à ces enfants-là. Pas une abondance de richesse matérielle, mais l'abondance de l'amour, l'abondance de l'affection, l'abondance du travail, l'abondance de l'intention des parents, sentimentale, mentale. J'ai dit, si tu vas lui donner cette abondance-là, l'enfant va grandir et il pourra vraiment être pour le bien dans la maison. Mais si tu ne vas pas lui donner ça, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? Il va faire souffrir tout le monde. Alors il dit, Velo karav zel ze kol halayla. Regardez qu'est-ce qui est écrit ici. Vayaer et halayla. Il a illuminé la nuit. Velo karav ze el ze. Vous voyez qu'il y a les mots similaires. Kol halayla. Pourquoi tu dois dire ça? Si tu dis Vayaer et halayla, Velo karav ze el ze, on comprend que c'est layla. Pourquoi on doit redire Kol halayla? Il y a beaucoup de psaumes dans la Torah qui se répètent. Dans le même psaume, on a 3-4 mots, un mot de séparation, et encore une fois les 3-4 mots. Ça, c'est une étude, c'est un des grands secrets qui s'appelle, dans le Zohar Kadosh,
et il emmène Beid Razuta, il emmène un livre qui s'appelle Sifra de Tzniuta. Et là-bas, ils expliquent pourquoi des fois la Torah dit Avraham, Avraham, Moshe, Moshe, Shmuel, Shmuel. Pourquoi Noach, Noach? Pourquoi 2 fois? Puisque la Torah, elle est très avare en lettres. Chaque lettre veut dire un monde entier. Et vous voyez qu'ici, on a un passouk entier. Laïla, Laïla. Zé, Zé. Qu'est-ce qu'il y a? Comme dans la Haggadah de Pesach, on a Laïla, Zé. Laïla, c'est Hey, Lamed, Yud, Lamed. C'est quoi Laïla? Laïla, ça fait les chiffres, ça fait 5 et 30, 35 et 10, 45. 45 c'est Adam, homme. Et après il est écrit Yud, 10, 30, Lamed et Hey. Encore une fois homme. Ça veut dire qu'il y a Lo Karav Zelze Alayla. C'est quoi Alayla? La nuit, c'est un moment que l'homme se transforme en homme. Quand est-ce qu'on grandit? Quand est-ce qu'on évolue? Quand est-ce qu'on a la digestion? Quand est-ce qu'on se repose? Seulement la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, l'âme, l'homme qui est cet homme-là, sort du corps. Maintenant, on va poser la question. Où est l'homme? On a l'homme et l'homme. Il y a l'homme astral et l'homme terrestre. Il dit Halayla velo karav zelze kol halayla. Qu'est-ce que c'est zelze? Zé, c'est en Gimatria 12. Avec le Aleph, c'est 13. 13, c'est amour. Amour, Ahava. Tu veux transformer l'être d'un être à l'autre, tu es obligé de l'aimer. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.